Dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul leur rappelle l'éminente dignité qui ne provient pas de leur condition sociale. La plupart de ses correspondants sont des petites gens sans grande culture, mais de leur condition baptismale, qui fait d'eux les membres vivants du corps du Christ. Il leur dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. » Le temple, c'est le lieu de la prière, le lieu du culte rendu à Dieu. Autrement dit, saint Paul nous rappelle que nos personnes, baptisées dans la mort et la résurrection du Christ, sont des maisons de prière, pas seulement nos âmes, mais nos corps et nos cœurs, c'est-à-dire l'intégralité de nos personnes. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint qui nous introduit dans la communion d'amour du Père et du Fils. En nous rappelant cela, saint Paul nous rend attentifs à ce qu'il appelle l'homme intérieur, à tous les mouvements de notre intériorité, nos pensées, nos sentiments, nos affections, nos émotions, les désirs de l'esprit, les gémissements de l'esprit, les murmures de l'esprit, tout ce qui relève de la garde du cœur, pour que nous restions tournés vers les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Une hymne de la Pentecôte chante cela à merveille. Tournez les yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'Esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. La prière, attentive aux motions de l'Esprit, nous empêche de vivre de manière superficielle, en surface, à la merci de tous les vents qui nous font vivre hors de nous, au lieu d'habiter avec nous-mêmes, comme on dit du grand saint Benoît. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu de surface, un Dieu superficiel. Il vient faire en nous sa demeure, lui en nous et nous en lui. Et ainsi on apprend à vivre sur la terre comme au ciel.